donc pour cette vidéo, on va faire le tour des parcelles. Après, on ira voir les vaches. Et puis, on finira avec les pintades. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter à leur sujet. Sinon, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 2000 abonnés. Donc, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. C'est super cool. Donc, pour marquer le coup, je ferai une petite vidéo surprise. Alors, je sais pas trop quand est-ce que ça sera. Hein, ça sera dans les mois à venir. Donc notre métail grain, hein, je l'appelle le rescapé parce que il a mis 1 mois et demi à lever. J'ai vraiment cru que ça allait être foutu. Donc je vais vous montrer de plus près à quoi ressemble donc chaque élément. Donc là on a notre céréale, donc l'avoine. Ensuite à côté, donc ça c'est la févrole. Très belle là aussi. Ensuite donc notre pois. Pour les jardiniers, ils connaîtront bien. Vous voyez, il est là. Ça ressemble au petit pois, quoi. Hein, et puis la veste qui est un petit peu plus dure à trouver là. J'en avais vu une. Elle est où? Ah, elle est là. Voilà. Voilà, la veste. Les petites feuilles, vous voyez, un petit peu plus allongées. Donc l'intérêt du métail, franchement c'est une culture déjà, le fait qu'il y a des protéagineux dedans. Donc les protéagineux, en fait c'est des éléments donc comme le pois, la veste et la févrole qui sont donc riches en azote. Eh bien on n'a pas besoin d'amener de l'ammonitrate en fait. Étant donné que les protéagineux captent l'azote de l'air. Et donc, du coup, c'est pas nécessaire d'en apporter. Donc, c'est très intéressant pour ça. Et ensuite aussi, un deuxième intérêt donc de faire du métail, c'est que normalement, vu qu'il y a 4 espèces différentes, eh bien, elles recouvrent le sol de différentes manières, ce qui fait que normalement, on n'a pas besoin de désherber. Et nous voilà donc à l'exploitation des garçons. On va regarder un petit peu les vaches, comment ça se passe. Ils ont recommencé donc un petit peu à sortir une partie du troupeau dehors. Ça va être super chouette à voir, vous allez voir. Et ils les rentrent le soir hein, quand même, à la saison où on est. Donc les vélages avancent tranquillement. Hein, ils sont pas pressés de véler, mais bon, ça y va tranquillement. Et sinon, donc, je voulais vous parler et vous présenter surtout, voilà, quelqu'un. Donc c'est Mamie Charbonneau, voilà, la doyenne de la famille qui arrive là. Et donc du haut de ses 96 ans, elle assure encore. Et donc elle a elle-même été agricultrice. Elle fait partie de toutes ces femmes qui à l'époque ont travaillé extrêmement dur dans les fermes, mais leur travail n'était pas reconnu. Nous on a cette chance aujourd'hui qu'on a un statut, voilà, on a des droits. C'est super. Et c'est grâce à énormément de femmes qui se sont battues voilà, comme des dingues pour que notre travail soit reconnu et qu'on ait le droit à un statut, voilà, comme les hommes. Et donc merci beaucoup à elles. Heureusement que vous voyez parce que je m'impose de tomber. Et elles sont dans le starting block. Attention. Prêtes les filles? Allez, partez! Ah bah, elles se font pas prier. Hein. Ça, c'est des super moments à voir. Regardez-moi ce beau paysage derrière. Donc, c'est la forêt de la Maha. Et derrière, il y a le mont des Alouettes. Que tu fais, maman? Eh, regarde. Voilà, t'en as qui balancent leurs déchets, c'est pas bien, c'est vraiment des crétinus, franchement. Mais non, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, franchement. C'est impressionnant tout ce qu'on peut trouver dans les fossés. J'ai vu qu'il y avait des bouteilles là-bas, on va aller les ramasser aussi. La parcelle d'orge. Donc elle a eu un premier rapport d'azote, elle a eu 30 unités hein, par hectare. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il n'y avait pas assez des sangliers. Des taupes maintenant qui s'y mettent. J'en ai aussi dans les autres champs.
Donc bon, ça va, c'est pas brillant quoi, c'est dommage là, les trous et tout là, au bout de la parcelle on voit. Et puis là, où il y a les loulous. Bon, sinon ça irait. Elle avait été semée du coup, ça devait être vers le 8 novembre. Voilà. Bah là, c'est moi qui l'avais trouvé en premier, la bouteille. Ouais. Ah non. C'est vrai, c'est toi qui l'as vu en premier. Je dépêche moi. On va mettre ça dans le coffre. Oui, parce que c'est pas Mettre ça dans les sacs jaunes, les loulous. Ça se aussi. Et donc là, on est sur la parcelle de blé qui a été très compliquée à faire parce qu'il y a pas mal de macres à plusieurs endroits. Vous voyez là, carrément là-bas, même au bout, on voit qu'on n'avait pas passé. Faudra revoir les drains. On verra ça. Bon, sinon, voilà, c'est pas hyper poussant. On sent bien que trop humide. Et puis, on a eu, nous, 200 mm là au mois de janvier. Et il avait été semé, lui, donc c'était le 16 novembre. Ouais, bah, il a pas trop aimé. Hein. Donc, il a eu aussi son premier rapport d'azote. Et puis, bah, faudra pas traîner à en faire un deuxième si on peut passer. Et donc, ce qu'on peut voir là, cette mauvaise herbe là que vous voyez là, qui tapisse un peu tout le sol, ça s'appelle de la spergule. Donc, la spergule pousse beaucoup dans les terrains qui sont pauvres et acides. Et là, c'est le cas. Hein, je vous avais montré les analyses de sol. Et donc, ça avait révélé, effectivement, c'était une des pires parcelles, hein, très pauvre et très acide. Donc il y a de la chaux qui a été apportée, on va apporter voilà, du fumier, enfin il y en a eu, hein, et on va en réapporter comme il faut, petit à petit, mais on va pas réussir à récupérer la parcelle comme ça du jour au lendemain, il faudra plusieurs années. Je vous montre la spergule, vous voyez de plus près, hein, donc c'est une espèce de mauvaise herbe là qui tapisse tout, quoi, qui est rampante un peu. Et il n'y a pas de moyen de traitement là pour le colza en fait, quand vous avez cette mauvaise herbe. Bon, une mauvaise blague ce matin, plein de pintades de passé. Bon, là, j'en ai remis au moins, je sais pas, peut-être 200. Il y en a une bande encore là-bas, là une petite bande, et puis j'en ai de l'autre côté. Ça doit faire un moment quasi son. Attends, je vérifie bien à chaque fois que je viens que tout est bien bouché, qu'il n'y a pas de souci, je remets bien. Là. Eh non, revenez pas. Bon, attendez, je coupe. Les matons, je nettoie les plaçons. Anecdote. Au niveau des poussins, j'ai pas besoin de le faire tous les jours. Mais alors les pintades, ça se salit très vite. Et j'en parlais avec ma technicienne. Et elle me dit, bah oui, elles ont une petite habitude, les pintades, c'est qu'elles se rincent la bouche. Donc ça m'a fait marrer. Je pense que vu que c'est un peu des tornades, elles sont très actives, elles grattent, avec leur bec, elles sont tout le temps en action. Je pense qu'un poulet, ça choisit vachement ce qui picore. Ce qui n'est pas le cas à mon avis des pintades. Donc du grit, je vous en avais déjà parlé, c'est comme des petits cailloux, vous voyez. Donc ça va dans leur gésier, et pour que le gésier fait bien son travail, ça concasse bien tout ce qu'elle mange. J'en mets tous les 2 jours. Donc sinon, au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer sur la pintade, elle peut faire ce qu'on appelle la frilosité. Donc en fait, c'est une genre d'entérite. Son nom l'indique, la frilosité, donc elles auraient manqué de chaleur. Parce que la pintade, ça adore, il faut de la chaleur. C'est des petites bêtes qui viennent d'Afrique, hein, donc elles aiment bien une ambiance un peu tropicale, quoi. Chaud, humide. Bon là on a tout l'inverse, niveau ambiance, c'est très sec, vu que c'est des vraies tornades, c'est toujours en train de gratter. Et donc la frilosité, niveau symptômes, qu'est-ce que ça fait? Bah, elles vont se regrouper là tout entre elles vont être recroquevillées, prostrées. Et aussi ce qu'elles peuvent faire, elles marchent comme des pingouins. Donc voilà, un peu plus je me serais retrouvée avec des manchots. Mais...
J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc la prochaine, ça sera certainement sur l'alimentation des vaches. Voilà, à bientôt!